La commémoration de l'adoption et proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo a été placée sous les signes de réflexion. Décideurs politiques, activistes de droits de l'homme, acteurs ou membres de la société civile étaient réunis autour de la problématique du respect des droits de l'homme pour tracer la voie et jeter de nouvelles bases en vue de l'amélioration d'exécution des textes et lois en République démocratique du Congo, des textes axés sur les droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, un sujet à la fois complexe et difficile, mais évalué par l'ensemble d'acteurs engagés dans la défense des protections des droits des communautés et par leurs représentants de l'État congolais présents à la cérémonie. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé tous les participants à une évaluation non seulement des progrès réalisés sur cette question, mais aussi des défis qui restent à relever en République démocratique du Congo. L'année prochaine, le 10 décembre 2018, nous célébrerons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette année, la Journée des droits de l'homme marque le lancement de cette commémoration qui se déroulera durant toute une année. Ce sera aussi, je l'espère, une année de réflexion profonde et intense sur l'importance vitale de chacun des 30 articles contenus dans ce document extraordinaire. La Déclaration universelle a été rédigée par un monde blessé par la guerre, comme un remède prescrit par les États pour protéger leur population contre les pires instincts et omissions. Elle a été rédigée par des représentants et approuvée par des dirigeants de pays de tous les continents, ayant, pour reprendre les termes du préambule de la déclaration, pris soudainement et cruellement conscience que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience humaine. Nous devons agir pour promouvoir la paix, lutter contre la discrimination et défendre la justice. Nous devons nous organiser et nous mobiliser pour défendre la décence humaine et un meilleur avenir commun. Je pense aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes et aux autres acteurs des médias qui ont payé de leur vie leur engagement en faveur des droits de l'homme. Au risque d'omettre certaines victimes, je voudrais humblement nous prier de nous mettre debout pour observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes des violations des droits de l'homme en RDC, tout comme dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo a clairement affirmé son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme à travers le préambule de sa Constitution, exprimant ainsi son engagement à mettre la question des droits de l'homme au cœur de son existence et de ses politiques. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, par ma voix, salue une fois encore les actions et les efforts que déploie l'État congolais pour plus de protection et de jouissance des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Car ne l'oublions pas, la promotion des droits de l'homme commence toujours à la maison. Je ne doute pas un seul instant qu'avec la volonté politique clairement manifestée et relayée au niveau des institutions de la République et des acteurs de la vie publique, on assistera à une amélioration significative dans l'accès, l'exercice et la jouissance des droits de l'homme sans aucune restriction. Une commémoration des 69 ans des déclarations universelles des droits de l'homme qui coïncide avec la clôture des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur les genres, la femme et la jeune fille en République démocratique du Congo. Pour l'ONU Femmes, chaque Congolais doit agir en toute responsabilité en vue de promouvoir l'égalité des droits. Les albinos ont une difficulté de la vue. Papa, maman, envoyez vos enfants à l'école.
c'est de votre amour, de votre affection dont nous avons besoin. Ensemble, nous disons non à la discrimination. Nous devons rester mobilisés dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles. Au-delà de cette date, et aussi longtemps qu'il y a des violences et que ces violences persistent. Donc ce n'est pas l'affaire de ces jours, c'est l'affaire de toute la vie, tant qu'il y aura des violences. Rappelons-nous aussi que la Déclaration des droits de l'homme met un accent particulier sur l'intégration des efforts de tous les individus et de tous les organes de la société, en vue de garantir le respect de ces droits. De ce fait, il sied de reconnaître la valeur des citoyens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, qui prennent le risque de défendre la protection des droits et l'accès à la justice, de la société civile et des organes de presse, qui amplifient la portée de ces appels et travaillent avec le gouvernement et les partenaires afin de faire respecter ces normes sacrées. 10 panélistes ont été associés au programme pour un débat sur l'épineuse question des droits civiques et politiques. Les participants se sont appesantis sur les contextes actuels de la République démocratique du Congo afin de démontrer la pertinence de la ratification de tous les textes universels des droits de l'homme. Les défis à relever, ce n'est pas au niveau nécessairement des femmes, c'est surtout au niveau des décideurs. Puisque ce n'est pas normal non plus qu'on ait des lois, qu'on ait des dispositions qui promeuvent le droit de la femme et que dans l'application, cela n'est pas reflété. C'est pourquoi de plus en plus, nous ne cessons de mener les plaidoyers pour que ce qui est écrit dans les textes soit appliqué réellement dans la pratique. Pour la Commission nationale des droits de l'homme et le ministère du genre, le gouvernement s'engage à travailler dans le respect des textes des droits humains. Les rôles des partis politiques dans l'exercice de la liberté des manifestations publiques en République démocratique du Congo. Les efforts du gouvernement dans la protection du droit à l'emploi et à la rémunération des travailleurs. État des lieux de la liberté syndicale en République démocratique du Congo et perspectives. Ces sujets permettront à chacune et à chacun de nous, j'ose croire, de faire une brève évaluation du respect des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels et de certains droits catégoriels dans notre pays. Notre gouvernement ne ménage aucun effort pour lutter contre l'impunité des auteurs de violences à l'égard des femmes. Nous encourageons toutes les actions menées dans la lutte, notamment les différentes campagnes de sensibilisation, la réponse multisectorielle avec l'appui de nos partenaires. Nous voudrions aussi reconnaître ici le rôle des acteurs des terrains, les agents psychosociaux, le médecin, les avocats, les magistrats, la police, les forces de sécurité, les médiateurs communautaires et tant d'autres qui se tracassent nuit et jour pour apporter tant soit peu une assistance à nos sœurs et frères qui en ont besoin. La commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme 2017 en République démocratique du Congo a vécu. La cérémonie attendait jeter des bases d'une démocratie et de respect des textes universels en vue de réduire des cas d'atteinte aux droits de l'homme d'ici à 2030. Appelez-moi 16 jeeps qui viennent embarquer ces pauvres misérables gens c'est un jeep de policiers et fermer toutes les portes du bureau. À besoin de la patronne.